Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 30 août 2024 concernant la conjuration de Dante de Fabrice Papillon, paru le 8 mars 2024 aux éditions du Seuil, collection Cadre Noir, 512 pages. Franck Thiès dit « Le scénario est tordu, solide, et mêle finesse et grand spectacle. Tout est écrit avec un réel talent, brillant. » Waouh! Je ne m'attendais pas du tout à un tel final. J'ai terminé ce solaire ébouriffant, hors norme et inclassable hier soir, et j'en suis encore sidérée. La tête me tourne un peu, les sens chavirés, ne sachant comment reprendre le cours de mes lectures après ce dernier opus d'un Fabrice Papillon très inspiré et, semble-t-il, en mode alerte. J'ai été fan de Le Dernier Hiver ou Régression, romans policiers essoufflants et thrillers fantastiques terrifiants, au thème toujours de circonstances, œuvre d'un auteur dont la biographie prouve sa légitimité. Entrer dans l'univers de cet écrivain au haut potentiel émotionnel et intellectuel revient à accepter de laisser derrière nous nos certitudes, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs, de prendre conscience humblement et avec soulagement de notre ignorance et d'être reconnaissant de tout ce que notre guide va nous faire découvrir et des chemins de traverse qu'il va nous faire emprunter, ceci pour atteindre toujours à une seule vérité qui se fait jour, livre après livre. Plongez. À vous de bien tenir le fil d'Ariane en ce labyrinthe que représente le cerveau humain, avec ses circonvolutions, ses méandres, ses zones cachées. Le voyage sera intime, temporel, géographique, psychologique, aux confins du monde tel que vous pensez le connaître. Vous arpenterez des univers bien éloignés de ce que vous pouviez imaginer. Vous croiserez d'illustres figures de scientifiques, de philosophes, de découvreurs géniaux, qui vous feront traverser le miroir des apparences et vous éclaireront sur des enjeux véritables qui sont les nôtres aujourd'hui, sans possibilité de jouer à l'autruche. Vous atteindrez une conscience supérieure, à l'instar de la commissaire Louise Vernet, depuis peu affectée à Viginum, un service de geek chargé de la protection de l'État, après qu'elle ait sérieusement perdu les pédales lors de sa dernière enquête de PJ, voire aliénée 2021, que je n'ai pas lu mais vais commander. Mais le destin est littéralement jeté à ses pieds sous la forme d'un homme débarqué violemment d'une moto dans un sale état. Le conducteur casqué a le temps de lui adresser une phrase énigmatique. Tous les couvercles seront levés et d'au-dedans sortiront les cris des hérésiarques et des disciples de toute secte. Celui-ci souffrira comme les autres depuis son tombeau brûlant. Pourrez-vous le sauver? Voilà, voilà. Inspiration, expiration, caféine et barres énergétiques, bonnes lunettes pour ceux qui en ont besoin, âme vaillante et cœur bien accroché. Vous allez vivre une expérience extraordinaire. Merci à Fabrice Papillon pour ce nouvel opus sidérant. Et je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site des éditions du Seuil ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment à tous, bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.